Les accords toltèques n'ont rien à voir avec une découverte historique ou archéologique. C'est en fait un livre de développement personnel qui a été nommé Les accords toltèques, qui a été écrit par Miguel Ruiz. Les accords toltèques, c'est un code de conduite pour vivre plus sereinement. Et il y en a 5. Premier livre de Miguel Ruiz, c'était Les 4 accords toltèques, et il y a un deuxième livre qui est sorti par après, le 5e accord toltèque. Le premier accord toltèque, que ta parole soit impeccable. Il parle dans son livre de magie blanche et de magie noire. Comme si vos mots étaient un sort qu'on pouvait engendrer. Quand on est petit et que quelqu'un nous dit « t'es moche », on va s'en rappeler et on risque de recevoir ce sort de magie noire et de le laisser s'activer dans notre esprit. Tout comme on peut nous dire quand on est jeune « tu chantes très bien », la personne va y croire toute sa vie jusqu'à peut-être le moment où quelqu'un lui dira « tu chantes bien mais pas suffisamment pour être une star » par exemple. Et le premier sort se déclenche et l'autre s'enclenche. Parlez en bien des gens autour de vous. Si quelqu'un critique des autres personnes en votre présence, c'est probablement qu'il vous critique aussi vous, mais qu'il critique tout le monde. On se met dans une position vulnérable en critiquant les gens parce qu'on devient quelqu'un qui juge sans connaître la personne, mais les gens vont nous catégoriser aussi dans la case des hypocrites, pas une case dans laquelle vous voulez être. Une partie de cet accord, ça va être vraiment l'autosuggestion. Utilisez les mots en votre faveur, utilisez les mots pour lancer des sorts positifs de magie blanche avec votre parole. Les mots sont extrêmement puissants, ils peuvent lancer un programme dans votre esprit, il peut être comme un virus et il peut être comme une prière positive. Faites attention à ce que vous dites sur les autres, faites attention aussi à ce que les gens disent sur vous, parce que certaines personnes pourraient parler dans votre dos et si cette personne fait ça, vous devriez, selon moi, écarter ces personnes de votre vie sans aucune pitié. Le deuxième accord, c'est ne rien prendre de manière personnelle. Alors ça, on a tendance un peu à tous le faire, prendre de manière personnelle quoi que ce soit. Si quelqu'un nous quitte, si quelqu'un nous rejette, si quelqu'un nous dit non, on a tendance toujours à prendre les choses de manière très personnelle. Même une personne qui vous critique dans votre dos, au final, ça n'a rien de personnel. C'est un schéma négatif que cette personne a dans sa tête. Vous ne voulez pas être une personne comme ça qui gna 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 dans les rumeurs, etc. Je pense que faire l'effort de tous s'élever un petit peu vers une parole plus impeccable pour revenir au premier accord, c'est quelque chose de vital pour la suite des événements sur cette terre avec tous les êtres humains qui vont naître. Ne rien prendre de façon personnelle, c'est aussi accepter que les gens ignorent complètement. Les gens vous ignorent, les gens ignorent votre vie, ignorent les vraies circonstances. Donc prendre de façon personnelle, c'est vraiment inutile. C'est jamais la vérité. On ne sait pas, on sait pas au final ce que la personne a fait, pourquoi elle l'a fait. On a tendance à faire des suppositions sur les choses qu'on nous dit et les prendre de manière personnelle. En parlant de suppositions, le troisième accord toltèque, ne faites pas de suppositions. On ne sait pas, comme on disait avant, on ne sait pas. On ne sait que très peu, on est tous dans notre bulle, dans notre monde. Personne n'en a rien à faire de vous, à part vos parents, votre famille et vos amis, etc. Faites aucune supposition sur ce que les gens pensent de vous. Faites aucune supposition sur quelqu'un qui ne vous répond pas. Si vous avez quelque chose à demander, demandez-le. Si vous avez quelque chose qui vous tracasse, qui vous irrite par rapport à quelqu'un, dites-lui ou parlez à quelqu'un d'autre pour connaître leur avis. Attention au ressentiment, c'est un sentiment qui peut vous créer des gros problèmes au niveau énergétique, des gros problèmes avec vous-même. Le ressentiment, c'est vraiment pas une énergie que vous avez envie d'avoir stockée dans votre corps énergétique.
Quand on dit ne faites aucune supposition, je peux vous prendre un exemple. Ça m'est arrivé de lire un article de journal qui avait été fait sur un thème que je connais extrêmement bien, ou un établissement que je connais extrêmement bien. Et un journaliste va venir dans cet établissement pour faire pour écrire un article. Et on se rend compte que l'article dit des choses, mais qui restent souvent très différentes de la réalité. Ça va vraiment être vu à travers les yeux de cette personne. Donc, en principe, on a le journaliste et la personne qui va être interviewée par le journaliste. Donc là, on a uniquement deux personnes. Et avec le résultat papier de uniquement deux personnes, on a déjà des différences avec la réalité. C'est là la beauté de ces accords, de ce code de conduite, c'est qu'ils sont tous entremêlés. On pourrait dire justement, voilà, cet article de journal a été écrit et puis je vois quelque chose dedans qui est vraiment pas la vérité. C'est pas à prendre personnellement, c'est du point de vue de quelqu'un d'autre. Les rumeurs, pour revenir au mix entre les accords, les rumeurs, c'est quelque chose à ne pas prendre personnellement non plus. C'est quelque chose qui, pour revenir aussi au premier accord, qui est dû à des paroles qui ne sont pas impeccables. Donc cette espèce de magie noire, pour vous figurer ça. Le terme Toltec, c'est un terme qui signifiait maître bâtisseur. Donc on peut imaginer que Miguel Ruiz a trouvé cette métaphore avec Toltec pour dire bâtisseur d'une civilisation meilleure, d'une vie meilleure avec le code de conduite des 4 accords Toltec. C'est des accords qui sont très simples à mettre en place, qui ont l'air très très simples mais qui sont extrêmement puissants, qui peuvent autant construire que détruire. Si ta parole est impeccable, tu vas pouvoir construire quelque chose, tu vas vraiment pouvoir construire, par exemple, écrire quelque chose de sain, raconter quelque chose de sain, partager quelque chose de sain, et puis ça va être un cercle vertueux. Sinon, on va aussi pouvoir détruire, on va pouvoir détruire les gens, on va pouvoir critiquer les gens sans les connaître, on va pouvoir dire lui il fait ça, nanana, 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 nanana. Je ne vous fais aucune leçon, j'apprends en même temps que vous. Le 4e accord Toltec, c'est fais toujours de ton mieux. Alors c'est un petit peu celui qui vient, je trouve, englober les autres accords qui sont plutôt quelque chose à ne pas faire que faire. Celui-ci, ça va vraiment être dans l'action, ça va être faire de son mieux dans absolument tous les domaines de votre vie. C'est quelque chose qui peut vous amener super loin, super vite. D'après son livre, d'après aussi beaucoup de gens qui parlent des accords Toltec sur internet, sur des forums, etc. En faisant toujours de son mieux, on a une excuse. Si quelqu'un vient vers nous en nous disant « Voilà, je suis pas satisfait de ton travail », si tu as vraiment fait de ton mieux, tu pouvais pas faire mieux. Donc ça t'enlève cette pression de se dire j'ai glandé, j'aurais pas dû voilà, faire de son mieux toujours. Ça permet en même temps de s'améliorer de manière exponentielle, mais aussi d'avoir cette excuse et de pouvoir se décharger de ce poids d'avoir mal fait les choses. Donc toujours de son mieux. Si une chose doit être faite, faites-le de votre mieux. Sinon, faites-la pas. Voilà, c'était Thibaut pour À Mon Chantier. Laissez-moi vos questions dans les commentaires. Si vous avez des autres réponses à des questions, je vous encourage à les écrire aussi en bas pour les autres. Et puis voilà, j'espère que vous avez kiffé les 4 accords Toltec. Moi, j'ai vraiment trouvé ça très très intelligent, comme ce livre est écrit. Alors voilà, je vous aime. Bye bye.